So, Indigo. Hello? No. Hello? Yes. Okay. Your Excellencies, His Excellency the Deputy Chief of Staff in charge of economic and financial matters of His Excellency the President of the DRC, His Excellency the Minister of Industry, distinguished guests, ladies and gentlemen. On behalf of the Cobalt Institute, the Global Trade Association for the Cobalt Industry, representing about 80% of the global cobalt market, and dedicated to promoting the sustainable and responsible production and consumption of cobalt, I'd like to welcome you to this afternoon's roundtable. I'm Susanna McLaren, Head of Responsible Sourcing and Sustainability at the Cobalt Institute, here representing today Dr. Adam McCarthy, our President, who unfortunately, due to personal events, was unable to attend himself. The Cobalt Institute is very grateful for your participation in this event, for which we are especially honored to have the support of the Congolese Presidency, here represented by His Excellency, the Deputy Chief of Staff to the President, Mr. Andre Gomeso. The transition to a global low-carbon economy is already well underway. This has been triggered by the global socio-political crisis and the disruption to humanity's relationship with the natural world, to the point where catastrophic climate change has become an imminent existential threat, such as we witnessed with the heavy rains in Western Central Africa between July and August of this year, with over 731,000 affected across the region. There can be no doubt that the transition will continue to gather momentum and have an increasing impact on all economic activity in every part of the world. COP27, hosted by the Egyptian presidency in Sharm el-Sheikh next month, will seek to accelerate global climate action through emissions reductions, scaled up adaptation efforts, and enhanced flows of appropriate finance. Through COP27, Africa is determined to show its leadership in climate action by showcasing its contributions to the global fight against climate change, its role in facilitating and mobilizing action at scale, and its vision for a just and sustainable future to its people and to the wider global population. COP27 also provides an opportunity to highlight the special needs and circumstances of the African continent. Indeed, the geology of the Congo means the circumstances of this country, in particular, are not unique only to the African continent, but to the planet at large. In the words of His Excellency President Tshisekedi himself, with its forests, water, and mineral resources, the Democratic Republic of Congo is a genuine solution country to the climate crisis. The DRC boasts some of the highest quality copper reserves globally, and over 70% of the world's cobalt is produced in the DRC as its byproduct. The country is also home to one of the largest lithium deposits in the world. The transition to net zero is urgent, and the role that copper, cobalt, and lithium produced in the DRC within that transition is critical. And yet, despite being endowed with exceptional natural resources, the DRC continues to face socioeconomic pressures and is home to the largest artisanal mining workforce in the world among other challenges. About 10 to 20% of cobalt mined in the DRC comes from artisanal mining, with an estimated 100 to 200,000 people often working in hazardous conditions and enduring unfair trading practices, and in certain instances, we still find child labor. This landscape highlights the urgency to move forward, mindful of the need for a green, equitable, and just transition, ensuring that minerals drive the green economy in a way that respects human rights and the environment,
creates opportunities for social and economic development while placing agency in the hands of workers and communities throughout the minerals value chain. Failure to do so risks replicating or amplifying the existing inequities that have contributed to or exacerbated the climate crisis. A just transition works to ensure that no one is left behind as we move to a low-carbon economy, and can be a net generator of decent green jobs that can contribute significantly to poverty eradication and social inclusion. His Excellency President Tshisekedi could not have put it more clearly in his remarks earlier this week. Climate change is a threat to human beings and his fundamental rights. Our action in favor of the climate and the green economy as the foundation of our future and our development is not only a necessity, but an urgent obligation for a peaceful and sustainable future. By organizing the pre-COP 27 scientific conference earlier in September and the ministerial meeting this week in Kinshasa, in partnership with the Egyptian government, the DRC government has demonstrated it is committed to the success of COP 27. Foreign governments also recognize this, evidenced by the fact that delegates from over 50 countries participated in the ministerial meeting this week, most notably the US Special Presidential Envoy for Climate, John Kerry. As the holder of significant reserves of minerals critical to the energy transition, COP27 also presents an opportunity for the DRC to position itself as a leader on the just transition discussion. Many countries have now begun formulating national action plans for a just transition, and the African continent is leading the way. This is evident by the remarks made by His Excellency, the Minister of Industry, at our Cobalt conference in Zurich earlier this year, where he set out the Congo's vision for creating a local value chain, as well as many efforts already starting in other parts of the continent. Such efforts include the agreement reached in May by 10 African countries, including the DRC, towards achieving the Sustainable Development Goal 7, affordable and clean energy in Africa. And South Africa, for instance, has a specific just transition framework adopted by the Presidential Cabinet. The time for this discussion is ripe. The Cobalt Institute is excited about the opportunities that the energy transition presents for the development of the DRC and the country's ambition for building a local battery value chain. Today's event will seek to be a catalyst for defining what a green and just transition means for the DRC. In our engagement with Cobalt stakeholders, and particularly during our visit to Kinshasa this week, we have heard the desire to align together to harness energies. Could this be the opportunity this afternoon to align on a just transition pact for the DRC? The proceedings for today's event will commence with our distinguished keynote speaker, His Excellency, the Deputy Chief of Staff to the President, Mr. Andre Wameso. We will then hear a perspective from civil society offered by Mr. Emmanuel Nkula at AfroWatch. A multi-stakeholder panel session will follow, concluding with final remarks from His Excellency, the Minister of Industry, Mr. Julien Paluku. So without further ado, I'd like to welcome to the floor His Excellency, Mr. Wameso. Thank you. Excellences, Monsieur le Ministre de l'Industrie, Mesdames et Messieurs les représentants de Cobalt Institute,
Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Permettez-moi tout d'abord de remercier Cobalt Institute pour l'organisation de ces échanges autour du rôle de la RDC dans la transition énergétique verte, équitable et juste. Je remercie également Suzanne pour son mot d'introduction. À ce jour, il est clair que la RDC s'affirme de plus en plus comme pays solution aux problématiques du changement climatique. En effet, la transition énergétique requiert le passage du système actuel de production d'énergie, principalement axé sur des énergies non renouvelables telles que le pétrole, le gaz et le charbon, à un mix énergétique basé en grande partie sur des énergies renouvelables et sur des matières premières stratégiques pour produire des batteries électriques non polluantes. Il s'agit véritablement d'un changement de paradigme auquel tous les pays sont contraints pour sauver notre planète qui souffre d'un réchauffement d'origine anthropique. La RDC, notre pays, est identifié comme pouvant jouer un rôle majeur, à condition toutefois qu'elle s'autorise certains choix et investissements stratégiques en matière de préservation de ses ressources naturelles, de développement des énergies renouvelables et de traitement de déchets. Je dois ici vous confirmer que, effectivement, la RDC a pris la mesure de ses responsabilités par rapport à ce rôle. Anticipant la demande exponentielle pour les véhicules et les batteries électriques, conséquence de cette transition mondiale vers les énergies vertes et la décarbonisation rapide, il s'est dégagé l'impérieuse nécessité de pouvoir harmoniser les politiques et les programmes des divers ministères congolais afin d'exploiter et de valoriser durablement les gisements de minerais stratégiques de la RDC et ainsi placer le pays sur l'orbite de la transformation des minerais entrant dans la fabrication des batteries électriques pour une croissance robuste et résiliente à long terme. Cette initiative permettrait de relier le secteur minier à d'autres secteurs de l'économie et créer des emplois et des richesses durables pour les Congolais en particulier et au-delà pour les Africains en général. C'est dans cette optique que notamment a été organisé sous le haut patronage du président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo et avec le leadership du ministère de l'Industrie, le forum DRC Africa Business, co-organisé par le ministère congolais de l'Industrie, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Afreximbank, la Banque africaine de développement, l'Africa Finance Corporation et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Et dont le but était d'encourager le développement d'une chaîne de valeur et d'un marché porteur de batteries pour véhicules électriques et énergies renouvelables en RDC. Il est ressorti de ce forum qu'une telle chaîne de valeur devrait être en mesure d'aider l'Afrique à s'approprier une part de marché importante dans la valeur créée par l'industrie des batteries et des véhicules électriques en pleine expansion et dont le chiffre d'affaires est estimé à ce jour à 9 000 milliards de dollars horizon 2025. Le forum a également mis en évidence l'étude réalisée par Bloomberg démontrant qu'installer une usine de fabrication des précurseurs de batteries électriques en RDC coûterait 3 fois moins cher qu'aux États-Unis d'Amérique, en Chine et 2 fois moins cher qu'en Pologne. Des recommandations issues de ce forum, nous nous sommes engagés dans une vision
qui placerait notre pays au centre des solutions mondiales. Il est apparu que la RDC, dans son positionnement actuel d'exportateur de minerais bruts, ne se situe qu'au bas de la chaîne de valeur mondiale des batteries et des véhicules électriques, ne captant qu'environ 3% de la valeur mondiale qui devrait atteindre, comme je viens de vous le dire, 9 000 milliards de dollars d'ici 2025. La RDC devra graduellement promouvoir la transformation locale de ses ressources naturelles au vu des opportunités importantes que représenteront cette chaîne de valeur mondiale d'ici 2025. 271 milliards de dollars pour la production des précurseurs de batterie, 387 milliards de dollars pour les cellules de batterie, 1,2 milliard de dollars pour l'assemblage des cellules et 7 000 milliards de dollars pour les véhicules électriques. L'ambition pour nous est donc très claire. Tirer parti de ces avantages et placer la République démocratique du Congo au cœur du développement d'une chaîne de valeur verte régionale de production de véhicules électriques. C'est dans ce cadre que nous avons signé avec la Zambie un accord bilatéral de partenariat pour développer un projet ambitieux de production de batteries électriques. Cet accord offre un cadre pour la coopération bilatérale sur l'initiative visant le développement d'une chaîne de valeur ainsi que le renforcement de l'intégration régionale. Ce projet, une fois mis en œuvre à travers un processus d'industrialisation que nous voulons inclusif et durable, permettra de développer un modèle de croissance robuste et résilient qui créera des milliers d'emplois pour les Congolais, les Zambiens et stimulera ainsi l'économie régionale et partant africaine. Pour matérialiser ce projet, il a été mis en place sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Conseil congolais de la batterie, une structure technique censée suivre et évaluer la matérialisation des engagements du président de la République dans le cadre de l'exécution de ce projet ambitieux de la chaîne de valeur compétitive des batteries électriques en République démocratique du Congo. Et c'est dans cet ordre d'idées-là qu'il a été créé quelques années avant l'entreprise générale du cobalt, EGC en sigle. Aujourd'hui même, la logistique afférente à l'implantation de cette chaîne de valeur est à l'œuvre. Récemment, il y a quelques jours, le 29 septembre 2022, le gouverneur de la province du Haut-Katanga vient de signer des arrêtés portant création d'un lotissement dénommé Zone économique spéciale dans le territoire de Kipushi. Cette étendue de terre d'une superficie d'environ 2000 hectares constitue l'espace prévu pour y ériger des zones industrielles devant abriter des entreprises à sélectionner dans le cadre du projet relatif à la construction des composants de batteries électriques. Des avancées significatives enregistrées dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du DRC Africa Business Forum, spécialement en ce qui concerne le volet production des batteries électriques, et qui témoignent de la volonté du président de la République de matérialiser sa vision de faire des ressources minières une véritable source de revenus pour l'État et le peuple congolais et ainsi inverser le déséquilibre scandaleux actuel qui voit les matières premières constituer 98% des exportations mais ne contribuant que très faiblement au budget de l'État.
La vision de notre pays est donc celle d'une transformation locale de nos minerais dans le but de développer un marché continental rentable pour les produits finaux tels que les batteries, les véhicules électriques en Afrique et pour l'Afrique. Nous sommes convaincus qu'en mettant à profit notre potentiel en minerais stratégiques, entrant dans la composition des batteries lithium-ion, pour promouvoir la chaîne de valeur de l'industrie des batteries et des véhicules électriques, nous mettrons le continent non seulement sur la voie du développement durable, mais aussi le positionnerons comme un acteur incontournable dans la lutte contre le changement climatique mondial. Nous restons conscients néanmoins des défis importants auxquels nous faisons face, notamment l'accès à l'électricité. Et vous savez que le secteur de l'énergie, et plus particulièrement celui de l'électricité, fait partie des priorités du président de la République. Ce marché qui a été libéralisé récemment pour donner libre cours à des investissements publics et privés pour exploiter pleinement le potentiel énergétique de la République démocratique du Congo. Je voudrais finir mon propos en m'écartant un tout petit peu de mon discours pour vous dire qu'on l'appelle transition énergétique ou changement climatique, mais c'est quelque chose qui devrait nous interpeller tous. Parce qu'en réalité, nous assistons ni plus ni moins à une nouvelle révolution industrielle qui cette fois-ci, contrairement à toutes celles que nous avons connues auparavant, va se faire sous contrainte de mère nature. Et ce qui est important pour nous, c'est que pour une première fois, depuis la première révolution industrielle, grâce à l'invention de la machine à vapeur de James Watt, jusqu'à la dernière révolution industrielle que nous avons connue, qui est celle du numérique. Et vous savez que pour toute révolution industrielle, il y a toujours des matières premières qui sont associées. L'Afrique, et plus particulièrement la République démocratique du Congo, subissait toutes ces révolutions industrielles parce que, heureusement pour l'Afrique ou malheureusement pour elle, et en particulier la République démocratique du Congo, quasi toutes les matières premières nécessaires à ces différentes révolutions industrielles se trouvent ici, au Congo, et notre pays est une véritable carte de Mendeleïev, et il y a eu, pour l'accès à ces ressources, une exploitation ou un asservissement de l'Afrique d'une part et de la RDC en particulier. Et je dois vous rappeler que la dernière révolution industrielle que nous avons connue, et je le rappelle, celle du numérique, n'a pas dérogé à la règle. Pour avoir accès aux matières premières, il a fallu faire la guerre à ce pays dont nous subissons les conséquences encore aujourd'hui. Heureusement, nous en avons pris la mesure grâce à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette fois-ci,